Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Job, au chapitre 1, le verset 21. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. La présence de Dieu est la meilleure chose pour le croyant. Amen. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il endure, le chrétien est toujours bien en sa compagnie. Amen. Ce matin, mes amis, quelle que soit votre difficulté, j'ai tout simplement envie de vous dire, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Amen. Oui, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin pour te rechercher, toi le seul vrai Dieu. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu as conservé en nous, nous qui ne sommes ni bons ni dignes. Ô Père, merci pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour la méditation de ce matin qui nous invite à te révéler, à nous repentir de toutes nos fautes. Ô Père, merci encore pour tout. Merci pour tous tes enfants, Père, que tu visites, que tu bénis, que tu consoles. Merci, Père, d'être dans nos vies et d'être dans la leur. Ô Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Si tu ne veux pas qu'on le sache, alors ne le fais pas ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 10, le verset 26, qui nous dit ceci: « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de William Murdoch. Nous devons certainement connaître l'histoire de la tragédie du Titanic. L'histoire est parsemée de légendes et d'anecdotes, certaines tout à fait incroyables. L'une d'elles prétend que le romancier américain Morgan Robertson publia en 1898 son roman intitulé Futilité, dans lequel il parle d'un bateau appelé Titan, qui lors de son voyage inaugural en un mois d'avril, entra en collision avec un iceberg dans le nord de l'Atlantique et fit naufrage. Il n'y avait pas suffisamment de canots de sauvetage sur le bateau et tous les passagers ont péri. 14 ans plus tard, l'histoire et la fiction se sont rencontrées. Le Titanic accomplit les prophéties du roman. L'histoire rapporte que le Titanic a fait naufrage lors de son voyage inaugural allant de Southampton à New York le 14 et le 15 avril 1912, parce qu'il allait trop vite et l'équipage n'aperçut l'iceberg que lorsqu'il était déjà trop tard. Mais maintenant, nous savons que la tragédie est due à une erreur du timonier, c'est-à-dire de l'homme qui tenait le gouvernail, erreur gardée secrète par le second officier de bord, Charles Lightoller.
Nous savons maintenant que l'équipage a vu l'iceberg à temps et le premier officier de bord, William Murdoch, donna l'ordre « La barre à tribord toute !» Le problème était que William Murdoch avait été officier de bateau à voile et était habitué à passer ainsi de tels ordres selon l'ancien système. Ainsi, la barre à tribord toute signifiait à droite à toute vapeur. Ce qu'il aurait dû dire était la barre à bâbord toute pour que le bateau puisse tourner à toute vapeur vers la gauche. L'officier se rendit immédiatement compte de son erreur et donna un contre-ordre, mais il était déjà trop tard. Cette erreur coûta la vie à 1517 personnes. Hélas. La petite fille du second officier, Charles Lightoller, l'écrivain Louise Patten, âgée de 56 ans, révéla ce qui s'était passé dans son roman intitulé Aussi précieux que l'or, dans lequel elle déclara que son grand-père avait gardé le secret pour éviter le déshonneur à son supérieur, William Murdoch. Mes amis, notre Dieu a dit que tout finit par se savoir et rien ne reste caché qui ne doive pas être révélé. Le jugement divin mettra au grand jour les plus terribles secrets. Mais il convient de confesser immédiatement nos transgressions à Dieu au lieu de les cacher. Car après tout, tout sortira au grand jour. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Si tu ne veux pas qu'on le sache, alors ne le fais pas ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 10, le verset 26 qui nous dit ceci. « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Amen. Mes amis, permettons que la lumière de la vérité divine illumine notre vie pour qu'il n'y ait rien de caché qui finalement sera révélé au dernier jour. Oui, mes amis, permettons que la lumière de la vérité divine illumine notre vie pour qu'il n'y ait rien de caché qui finalement sera révélé au dernier jour. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.